C'est que je suis parti pendant 2 semaines quand même en vacances. Et toi t'es resté là pendant tout ce temps. Bah bonjour, déjà. Et re-bienvenue dans le clic de Ruben. Salut Autoviewer, j'espère que tu vas bien. Moi je rentre à peine du Canada et franchement, c'était juste trop ouf. Mais par contre, juste un truc, ils sont vraiment trop fiers de leur pays. C'est-à-dire que là, et même là. C'est comme si nous on mettait notre drapeau un peu partout, ce qui n'est pas plausible. Mis à part ça, le Canada c'était quand même immense, il y avait plein de trucs à voir. J'ai filmé un petit peu partout dans toutes les villes où je suis passé et je vais te faire un petit diaporama comme ça avec une petite musique, ça devrait être sympathique à peu près maintenant. Damn. Yeah. Yeah. Bienvenue aux chutes du Niagara. Yeah. C'est bon. Kingston et non pas la capitale de la Jamaïque, bien sûr, non, Kingston au Canada, c'était une petite ville, tout ce qu'il y a de plus basique, qui était très sympathique. Par contre, il faisait quoi, 36 degrés si je dis pas de bêtises, et en plus de ça, toute la ville est en pente. Au bout d'un moment, c'est long quand même. Yeah. 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 Moi j'ai qu'une seule chose à dire, à Ottawa il y a beaucoup de dispensaires de plantes si vous voyez ce que je veux dire. Je vous présente la vue d'Ottawa. Ou du moins ce qu'il en reste. Ça dépayse direct. Le meilleur van de tous les temps. Ah, c'est bien de se balader à Ottawa quand même. Hein. Ah. Bon bah retour à l'hôtel alors. Après 1 kilomètre, prenez la sortie à droite. Comment rentrer chez soi au Canada? Magnifique. Rentrer en char, c'est beaucoup mieux. C'est bien le Canada parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas grand bruit, il y a plein d'espace. Bon, là par contre, on est dans le coin de Gatineau, c'est complètement inondé, mais au final, ça a l'air d'aller mieux, même si je vous avoue qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et puis, le Canada, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi 2-3 moments où on s'ennuie un petit peu. Je cut vite fait parce que Trois-Rivières c'était quand même drôle. Il n'y avait rien à faire là-bas, c'est-à-dire que la seule attraction qu'il y avait c'était un bordel, ou autrement appelé un steakhouse pour ma part. Pour la petite anecdote, quand j'étais aux États-Unis, j'avais vu un bordel qui était aussi un steakhouse. Donc maintenant tous les bordels, je les appelle des steakhouses. Cordialement. Et j'avais pas forcément envie de le visiter. L'ironie. Ah,
merde, j'avais envie de me balader, ça me casse les couilles. Ah bon, bah dans l'autre sens. Quand tu te balades dans les couloirs et que d'un coup, ça, un distributeur de pinards. Merci le Québec. Allez. Tu sais quand t'as faim, mais que t'as aussi le vertige, et tu sais que tu vas devoir passer ça, t'as tout de suite moins faim en fait. Alors, j'ai dit pas mal de bêtises, mais au final, le Canada, c'était juste trop ouf. Comment dire? Il y avait trop de trucs à voir. Plein de choses que je vous ai pas montrées. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais malheureusement, on peut pas faire ça toute notre vie non plus. Du coup, j'en reviens à la vidéo précédente, parce que oui, j'ai regardé les séries que j'avais citées. Donc, Marvel Iron Fist. C'est bien, mais c'est mou. Hein. C'était trop long, et c'était tellement prévisible qu'en fait, j'aurais pu écrire le scénario moi-même. Donc, dommage. Je lui donnerai grosso modo 5 sur 10. 13 Reasons Why, c'était quand même sacrément ouf. C'est palpitant, tu t'accroches au truc, t'as envie d'avancer, c'est trop stylé. J'attends la saison 2 grave, mais vraiment. Par contre, je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Donc du fait que je sais pas ce qu'ils vont en faire, 7,5 sur 10. Ça me paraît plutôt convenable comme note. The Blacklist, comment dire, j'étais tellement halté par la série juste après que The Blacklist, j'ai pas eu le temps de la regarder en fait. Mais je la regarderai là et puis je dirai ce que j'en pense dans un prochain épisode de la vie de Ruben. Dame de pique sur 10, c'est bien comme note. Et enfin, Orange is the New Black, la meilleure série du monde, je crois, après Game of Thrones bien sûr. Mais franchement, j'ai mangé la première saison très vite, ça m'a tellement fait kiffer que j'ai mangé la deuxième saison aussi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une pause parce que j'avais d'autres séries à regarder, du coup j'ai regardé 13 Reasons Why, puis Iron Fist, non j'ai regardé dans l'autre sens, non. Marvel Iron Fist, puis 13 Reasons Why, et ensuite je me suis dit fuck off The Blacklist, on retourne sur Orange is the New Black parce que c'est trop la folie. Orange is the New Black, je vais lui mettre orange sur 10 parce que c'est juste trop bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de la vie de Ruben. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai trop kiffé. Si je pouvais partir en voyage tout le temps pour faire des vidéos comme ça, ce serait trop bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, je te fais des poutous. Et bye bye. Voilà. Putain de moto! M'avait pas manqué celle-là.